Bienvenue dans cette nouvelle partie des carnets de randonnée en IA 2025, partie que nous baptisons les points de vue, où nous allons aborder un certain nombre de concepts empruntés à la philosophie ou aux sciences cognitives et qui ne font pas partie du périmètre de l'intelligence artificielle classique. Donc, épisode 6, intelligence collective. Plus fort ensemble. Dans la maïotique de Socrate, on considère que chaque individu, quelle que soit son intelligence apparente, possède des connaissances au plus profond de lui-même. L'art de la maïotique est donc de révéler ou d'accoucher de ces connaissances cachées par le dialogue. On y a de la même manière, on peut considérer que le modèle a encodé toutes les connaissances durant l'apprentissage, et le rôle de l'utilisateur est de prompter pour lui permettre effectivement d'accoucher de ces connaissances encodées. Aussi, on pourra inverser les rôles en demandant au LLM de nous prompter nous-mêmes, de jouer le rôle de Socrate, du maïoticien, pour nous permettre de retrouver, de révéler notre connaissance profonde. Cette boucle entre IA et utilisateur humain de dialogue pour révéler nos connaissances profondes est l'essence même de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Maintenant, si on pense au concept d'intelligence collective de Durkheim, qui dit qu'un corps social, une foule, une société, est plus que l'addition de consciences individuelles, et qu'il y émerge des règles, des valeurs, des mythes, des savoirs, une culture. Dans l'épisode 3, on associait la conscience au contexte d'un LLM, donc on pourrait associer la conscience collective à un contexte partagé entre modèles. Dans le Society of Mind de Marvin Minsky ou dans le film d'animation Vice Versa des studios Pixar, l'esprit d'un individu est composé d'un ensemble complexe d'agents qui collaborent en harmonie. De la même manière, on pourrait imaginer une assemblée de modèles d'IA avec des modèles de raisonnement, des modèles critiques qui évaluent les réponses, des modèles pour les calculs, pour faire du calcul rapide, des modèles créatifs, des modèles prédictifs. Aussi avec le speculative decoding, optimisation de l'inférence en rapidité et en coût énergétique, où on utilisera un petit modèle peu coûteux dans 95% des cas qui sont sémantiquement simples, puis un gros modèle seulement dans les 5% restants lorsque cela est nécessaire. Donc grâce à l'assemblage de modèles, on obtient un système efficace distribué. Dans le prochain épisode, nous verrons l'intelligence autonome ou comment les modèles peuvent devenir experts et agiles.